Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurine Sultan de Réseau des communes et je vais vous faire découvrir aujourd'hui comment fonctionne le gestionnaire des pages dans notre outil Neops. C'est parti! Avant de commencer à proprement parler l'utilisation du gestionnaire des pages dans Neops, on va déjà faire un point sur ce que ça signifie. Vous avez devant vous un site de démonstration fait par le réseau des communes et on va définir à partir de ce site ce que c'est l'arborescence, à quoi ça sert et comment bien la concevoir. Avant tout, l'arborescence de votre site internet, c'est donc son menu de navigation. Sur le site de démonstration que vous voyez en face de vous, vous découvrez donc 7 boutons qui sont en tête de la page: Bienvenue, Vie municipale, Vie pratique, Vie économique, Culture, Entre nous et Contact, qui est un peu différent car il n'a pas de flèche. Et ces 7 boutons vont avoir un impact sur le site, soit en ouvrant une liste de pages, donc bienvenue, j'ouvre cette liste qui déroule, vie municipale également, soit en accédant directement à la page de votre choix, par exemple pour contact qui renvoie vers la page contact. Avant même de commencer à travailler sur l'arborescence dans Neops, donc il va falloir penser votre arborescence en amont, penser le squelette de votre site, ce qui va contenir ensuite les informations. Et là, vous avez plusieurs solutions. La première, si vous avez déjà un site internet, vous pouvez tout simplement conserver l'arborescence si elle vous convient toujours. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous appuyer, ou si vous souhaitez faire évoluer celle de votre ancien site, vous pouvez vous appuyer sur des sites existants, d'autres communes aux alentours, ou d'autres communes de la même catégorie que la vôtre. Enfin, nous pouvons tout à fait vous proposer notre service d'accompagnement personnalisé, de conseil, pour vous aider en nous appuyant sur les thématiques quotidiennes de votre commune, une arborescence idéale qui mettra en avant les informations les plus importantes pour vous et pour vos usagers. Une fois que vous avez terminé l'arborescence idéale de votre site en brouillon, vous pouvez donc commencer à travailler sur Neops. Lorsque vous arrivez pour la première fois dans votre interface Neops, vous allez retrouver en page d'accueil un espace de raccourci, dont gestionnaire des pages, qui est l'élément qui va vous permettre de travailler sur votre arborescence et par la suite sur les contenus qui la composeront. Il est à noter que vous pouvez également retrouver ce bouton en ouvrant Configuration, gestionnaire des pages dans la partie gauche. Donc si je clique sur l'un ou l'autre, j'atterris dans notre espace de gestion des pages que vous voyez devant vous. En arrivant sur cet espace, vous découvrez deux éléments. À gauche, une colonne module, nous y reviendrons plus tard, et à droite, une colonne structure de navigation qui va nous intéresser immédiatement. La première étape pour concevoir votre arborescence, ça va être de construire les onglets dits thématiques de votre menu de navigation. Si vous vous souvenez à partir du site de démonstration, il s'agissait des boutons Bienvenue, Vie municipale, Vie pratique, etc. Ceux avec une petite flèche. Dans cet espace central, vous voyez tout d'abord sur fond bleu un élément qui s'appelle Onglet thématique par défaut, avec à droite en italique Onglet entre parenthèses thématique. Votre site internet, il faut le savoir, ne peut pas ne pas avoir au moins un onglet thématique. Donc, par défaut, nous l'ajoutons dans l'arborescence lorsque vous commencez à travailler sur le site. Vous pouvez bien entendu le modifier pour changer son nom et vous pouvez ajouter jusqu'à 7 onglets supplémentaires pour un nombre total de 8. Si l'on s'appuie sur le site de démonstration que vous aviez sous les yeux, nous allons d'abord renommer ce premier onglet thématique en Bienvenue. À droite, vous découvrez un menu de gestion avec un bouton Modifier qui vous emmène sur un formulaire simple où vous pouvez renommer en temps réel Bienvenue, sélectionner ce qu'on appelle une vignette, c'est-à-dire une petite photo qui se déroulera en même temps que la liste des pages pour illustrer la thématique, et vous pouvez ensuite modifier en bas. Et vous voyez une phrase de confirmation et l'onglet est devenu Bienvenue. Pour ajouter les suivants, vous avez un bouton bleu, j'ajoute un onglet, entre parenthèses thématique ou raccourci. En cliquant dessus, vous arrivez à nouveau sur un formulaire simple où vous pouvez sélectionner thématique et taper le nom de votre nouvel onglet, par exemple Vie municipale. Vous pouvez choisir la vignette d'illustration de ce nouvel onglet et l'ajouter grâce au bouton J'ajoute en bas à droite.
Et vous voyez la petite phrase de confirmation, l'onglet Vie municipale a bien été ajouté, et vous le retrouvez également sur fond bleu dans la partie centrale. Une fois que vous avez finalisé l'ajout de tous vos onglets thématiques, vous allez pouvoir commencer à rentrer les pages de votre site. Et sur Neops, les pages sont de deux typologies différentes. Les modules, que vous voyez par exemple dans la partie gauche, et les rubriques. Les modules, ce sont les pages qui sont incluses dans la prestation lorsque vous commencez à travailler sur Neops. Quand vous avez eu un contrat réseau des communes et que vous l'avez signé, vous avez choisi une liste de modules, c'est-à-dire d'outils préconçus qui sont là pour vous aider à travailler plus facilement sur certaines informations. Les actualités, par exemple, les agendas, les comptes rendus pour faire une liste de comptes rendus triés par date, l'annuaire des associations qui crée une fiche des associations, tout ça, ce sont des modules tout faits qui sont là pour vous simplifier la vie. Et de ce fait, dans la partie gauche, vous retrouvez effectivement tous les modules auxquels vous avez souscrit. Là, par exemple, sur mon site, je vois que j'ai actualité, agenda, compte rendu, contact, lien, marché et trombinoscope. Et pour information, je peux toujours voir à quoi correspond un module en cliquant sur son nom avec sa petite définition qui apparaît. L'étape suivante, une fois les onglets conçus, ça va donc être de dispatcher les modules que vous avez dans votre prestation dans les thématiques de votre choix. Par exemple, je souhaite créer un trombinoscope des élus de la commune. Je vois que dans ma liste des modules, j'ai l'onglet trombinoscope qui apparaît en bas. Je vais pouvoir dire je veux l'utiliser sur mon site et l'insérer dans ma thématique vie municipale. Pour ce faire, vous avez un petit plus qui apparaît à droite, ajouté dans le site. Et ce bouton m'amène sur un formulaire simple sur lequel vous allez pouvoir avoir plusieurs actions. Et les plus importantes sont changer le nom de votre module. Par exemple, je souhaite l'appeler plutôt Conseil municipal. Et le déplacer dans la thématique de votre choix. Par exemple, Vie municipale. La page parente, qui ne vous intéressera la plupart du temps moins, c'est pour créer une sous-rubrique, une sous-page, et donc avoir un deuxième escalier pour accéder à l'information. Vous connaissez sûrement la règle des 3 clics. Nous vous conseillons d'utiliser cette page parente, cette sous-page, avec parcimonie. Évitez le plus d'avoir des escaliers pour accéder à l'information et préférez des thématiques qui vous donnent l'information dès qu'on clique sur le nom de l'onglet. En tête de la page, qui est pareil, peu utilisé mais qui peut vous servir, c'est une introduction à votre espace. Donc si par exemple, en arrivant sur ma page conseil municipal, je souhaite mettre une petite phrase du type ci-dessous vous retrouverez tous les élus de la commune, c'est par cette en-tête de page que je vais pouvoir dérouler que ça se fera. Et les informations concernant le référencement, ça sert si vous souhaitez mettre des mots-clés pour les moteurs de recherche pour vous aider à retrouver cette page. Par exemple, dans ce cas-là, conseil municipal de la mairie de réseau des communes. Mais pareil, c'est plutôt facultatif. Je vous conseille de vous concentrer sur le nom du module, sur la thématique et sur le statut. Qu'est-ce que c'est le statut ? Inactif, je ne souhaite pas utiliser la page, je ne souhaite pas qu'elle se voie, je ne souhaite pas qu'on puisse la trouver sur Internet. Actif, je souhaite l'utiliser. Et vous enregistrez via le bouton « Je modifie ». Comme vous le voyez, le module trombinoscope a disparu de la partie gauche et il est arrivé dans la partie centrale sous le nom conseil municipal et on retrouve du coup sa typologie avec son nom d'origine. Mais comme vous le voyez, les modules sont limités, ils sont à usage unique et ils ne peuvent pas couvrir tous les sujets que vous voulez mettre à disposition de vos usagers. Et pour compléter les modules, vous avez un bouton « J'ajoute une rubrique » qui est la seconde typologie de page que vous pouvez avoir sur votre site. Les rubriques, ce sont donc les pages que vous pouvez créer de façon illimitée dans votre arborescence, qui ne sont pas liées à un sujet particulier, contrairement aux modules, et qui vous permettent donc de traiter tous les sujets qui ne sont pas traités dans le cadre des modules inclus dans votre prestation. Contrairement aux modules, une rubrique ne sera donc pas remplie par un formulaire de saisie préformaté et simplifié,
puisqu'il n'y a pas de sujet ou de fonction particulière rattachée à une rubrique, mais vous aurez accès à un système type traitement de texte qui vous permettra d'organiser votre page comme vous le souhaitez. Pour ajouter une rubrique dans votre arborescence, nous allons donc cliquer sur J'ajoute une rubrique en haut à droite, qui vous amène, comme vous pouvez le voir, sur le formulaire quasi identique à celui de la modification d'un module. Et du coup, nous allons de la même façon nous attarder sur 3 champs de ce formulaire, le nom, la thématique et le statut. Donc le nom, nous allons par exemple ajouter une page qui s'appelle Commission municipale, car il n'y a pas de module dans Neops qui traite ce sujet. Nous allons le rattacher également dans Vie municipale et nous allons l'activer. Et en bas, vous voyez le bouton J'ajoute comme tout à l'heure. Vous voyez donc dans le tableau central ma rubrique qui est apparue. Donc conseil municipal, vous voyez en face module trombinoscope. Commission municipale, vous voyez en face typologie rubrique. Dans les deux cas, ces pages sont actives, donc elles seront visibles sur le site lorsque j'irai le visiter. Une fois que vous aurez terminé l'ajout des modules et des rubriques dans votre arborescence, en les dispatchant selon toutes les thématiques que vous aurez créées, la dernière chose que vous pourrez faire, ce sera de construire les éventuels onglets raccourcis. On voyait tout à l'heure sur le menu de navigation du site de démonstration ce bouton contact qui arrivait directement sur une page et non comme Vie municipale qui déroulait une liste de pages. Si je souhaite créer un onglet raccourci, disons par exemple pour accéder au conseil municipal, je vais appuyer sur J'ajoute un onglet, je vais choisir la typologie raccourci, et donc il est important de savoir qu'un onglet raccourci ne peut être créé que si la page existe et est active, puisqu'il faut pouvoir accéder à la page en question. Donc là, je vais taper par exemple CM, je vais le rattacher à ma thématique Vie municipale et à ma page Conseil municipal, ce qui signifie que le bouton CM renverra directement sur cette page. Et j'ajoute. Et vous voyez en bas un troisième élément, onglet raccourci, donc qui est différent de onglet thématique, qui vous permet d'accéder à ma page Conseil municipal. La dernière étape, et la plus importante, une fois que mon arborescence est posée, même si elle n'est pas définitive, vous pourrez toujours revenir dessus, c'est le remplissage de ces pages. Pour accéder au remplissage d'une page, vous allez retrouver un petit bouton à droite de chaque ligne, que ce soit un module ou une rubrique, vous voyez ce petit bouton Accéder au contenu ou Accéder au module. Si je clique sur Accéder au module, je suis redirigé vers une page qui concerne spécifiquement le module trombinoscope dans lequel je pourrais ajouter tous les membres de mon conseil municipal. Pour information, les modules vers lesquels vous êtes redirigé ont toujours leur nom d'origine, trombinoscope dans ce cas-là, même si sur votre site, la page s'appellera effectivement Conseil municipal. Si je clique au contraire sur Accéder au contenu pour une rubrique, je vais être redirigé vers mon traitement de texte dont je vous parlais tout à l'heure, dans lequel vous allez pouvoir mettre en place les éléments qui vont composer votre page. Toutefois, qu'il s'agisse des modules ou des rubriques, je n'irai pas plus loin pour l'instant dans la façon de remplir et comment remplir via cet espace. Ce sera l'objet d'un tutoriel dédié. La dernière chose à savoir de ce fait concernant la gestion des pages à proprement parler, c'est que vous pouvez également dans cet espace, depuis cet espace, piloter votre contrat en ajoutant des modules complémentaires à votre prestation. On voyait tout à l'heure la liste des modules dans la partie gauche qui était inclus d'office dans votre contrat, mais en dessous, on découvre la liste des modules que vous pouvez avoir en supplément. Du coup, par ce biais, si votre commune a un nouveau besoin en termes de communication ou de service pour son site internet, vous pouvez très facilement ajouter un module complémentaire qui ferait partie de la liste des modules proposés par Neops par ce biais-là, en vérifiant en préalable par le petit onglet Infobulle que ce module correspond à votre besoin bien entendu. Et pour commander le module, pour l'ajouter dans votre arborescence et dans vos pages, vous avez un petit caddie qui est disponible et qui vous emmène vers l'espace de gestion.
vous retrouvez la définition complète, le tarif à l'année qui sera calculé au prorata de la fin de votre contrat. Et ce qu'il faut savoir, ce qui peut être intéressant pour votre collectivité, c'est que comme Réseau des communes est spécialisé dans les services aux mairies, aux collectivités plus généralement, il n'y a pas besoin de faire un paiement en ligne pour l'ajouter. Vous allez effectuer une commande, cela débloquera automatiquement le module sur votre site et la facture sera automatiquement transmise sur le compte Chorus Pro de la mairie ou de l'intercommunalité. Nous en avons donc terminé avec la présentation de ce service de gestion des pages. J'espère que ce tutoriel a été clair. N'hésitez pas à visualiser tous les autres tutoriels qui sont mis à votre disposition. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.